Backlund, métropole tentaculaire de l'époque victorienne où chaque rue pavée raconte une histoire. Le son des calèches et des machines à vapeur résonne sur ces rues pavées, témoignage de son ingéniosité steampunk. Les bruits mécaniques se mêlent aux conversations animées des habitants. Mais derrière cette façade industrielle se cache un monde secret, un univers parallèle où tout n'est pas ce qu'il semble. Un monde de mysticisme, de sociétés secrètes et de pouvoirs anciens. Des symboles mystérieux ornent les murs et des réunions clandestines se tiennent dans des pièces cachées. C'est dans ce royaume des ombres que nous rencontrons Clyde Moretti, un homme dont le destin est sur le point de changer. Un jeune homme arraché à son monde et plongé dans ce nouveau royaume étrange. Clyde, avec son costume victorien, semble prêt à affronter l'inconnu. Clyde n'est pas un novice face au danger. Il a déjà affronté des épreuves qui auraient brisé d'autres hommes. Sa vie passée l'a familiarisé avec la fragilité de la vie, la rapidité de la mort. Les cimetières victoriens lui rappellent constamment la précarité de l'existence. Mais rien n'aurait pu le préparer au mystère qui l'attendait à Backlund. La brume qui enveloppe la ville cache des secrets insondables. Chaque jour à Backlund apporte son lot de défis, de nouvelles rencontres. Les rues animées sont le théâtre de nombreux événements inattendus. Chaque coin de rue menace de révéler l'extraordinaire. Les lampadaires à gaz projettent des ombres inquiétantes, ajoutant à l'atmosphère mystérieuse. Car il le sait, à Backlund, la vérité se trouve souvent dans les endroits les plus sombres. Les passages étroits et sombres sont les gardiens des secrets les plus profonds de la ville. Un cadeau inattendu, un jeu de tarot, ces cartes usées par le temps, imprégnées d'une puissance mystique. Il arrive entre les mains de Clyde, un présage, un outil pour percer les secrets qui l'entourent. Chaque carte murmure des possibilités, chuchote des avertissements. Le fou, le magicien, la grande prêtresse, chacun d'eux un fragment d'un puzzle cosmique. Clyde tient le jeu de tarot, sentant le poids de son histoire. Le contact froid et lisse des cartes contre sa peau lui procure des frissons le long de l'échine. Il ressent une connexion, un lien vers quelque chose d'ancien et de puissant. « Connais-toi toi-même » lui murmure une voix. Il comprend que ces cartes ne sont pas qu'un simple jeu. La divination devient la boussole de Clyde. Un moyen de déchiffrer les énigmes qui imprègnent son existence. Il s'initie aux voies mystiques, décodant les messages cachés dans les cartes de tarot. Il expérimente différents rituels de divination, traçant des symboles sacrés avec une précision méticuleuse. Les bougies vacillent, projetant des ombres dansantes sur les murs, tandis qu'il murmure d'anciennes incantations. L'air s'épaissit, chargé d'une énergie mystique palpable. À chaque séance de divination, le voile se lève légèrement. Des aperçus du passé, des murmures du futur. Clyde se retrouve piégé dans un jeu dangereux, où les enjeux dépassent de loin ce qu'il aurait pu imaginer. Guidé par les cartes, Clyde se retrouve à explorer les bas-fonds de Backlund. Chaque coin de rue, chaque ombre semble murmurer des secrets anciens et oubliés. Les pavés sous ses pieds résonnent comme des échos du passé, et l'air est lourd de mystères non résolus. Des ruelles sombres et sinueuses, éclairées par la lueur vacillante des réverbères à gaz. Ces lumières tremblotantes projettent des ombres inquiétantes, créant un jeu de lumière et de ténèbres qui semble presque vivant. Clyde avance prudemment, chaque pas mesuré, chaque souffle retenu. Des pubs enfumées, fréquentées par des individus aux regards perçants et aux histoires murmurées à voix basse. Les conversations sont des énigmes, chaque mot un indice potentiel. Clyde écoute attentivement, cherchant des fragments de vérité dans le brouhaha ambiant. Il s'enfonce dans le monde souterrain de Backlund, rencontrant des sociétés secrètes et des organisations clandestines. Ces groupes opèrent dans l'ombre, leurs activités cachées des yeux du monde. Clyde
doit naviguer avec prudence. Chaque interaction potentiellement dangereuse. Chacune avec ses propres objectifs, ses propres rituels, ses propres règles. Les rituels sont souvent étranges, parfois effrayants, et toujours enveloppés de mystères. Cline observe, apprend, et parfois participe, toujours à la recherche de la vérité. Le cœur de Cline bat la chamade, tandis qu'il navigue dans ce labyrinthe de tromperies et d'intrigues. Chaque tournant pourrait cacher un ennemi ou une nouvelle révélation. La tension est palpable, et chaque instant est une épreuve de son courage et de sa détermination. Il s'appuie sur son intelligence, son intuition et, bien sûr, sur la sagesse de ses cartes de tarot. Ces cartes sont plus qu'un simple outil. Elles sont une extension de lui-même, un guide dans l'obscurité. Chaque tirage est une fenêtre sur l'inconnu, une chance de voir au-delà du voile. Chaque rencontre est une leçon, chaque défi une chance de grandir en puissance et en compréhension. Cline sait que chaque pas qu'il fait le rapproche de la vérité, et chaque obstacle surmonté le rend plus fort. Dans ce monde de mystères et de dangers, il forge son propre destin. Cinquième partie, rencontres et révélations. Le voyage de Cline est ponctué de rencontres avec des personnages énigmatiques, Des individus aux capacités uniques, liés aux forces mystiques qui imprègnent ce monde. certains deviennent des alliés, offrant conseils et soutien. D'autres restent énigmatiques, leur motivation nimbée de mystère. Ils rencontrent des voyants, des médiums et des occultistes. Chacun détenant un fragment de la vérité, une pièce du puzzle. Ils partagent des bribes de savoir, des avertissements et des prophéties, guidant Cline sur son chemin périlleux. Il apprend à se fier à son instinct, à distinguer le vrai du faux. Sixième partie, les rouages du destin. Alors que Cline plonge plus profondément dans les mystères qui l'entourent, il commence à appréhender la nature interconnectée du destin. Le passé, le présent et le futur s'entremêlent, chaque action ayant des conséquences imprévues. Les cartes de tarot deviennent son guide, lui permettant de naviguer dans les courants complexes de la causalité. Des coïncidences impossibles, des prophéties qui se réalisent avec une précision effrayante. Le monde qui l'entoure semble se plier à la volonté d'une force invisible, le poussant vers un destin inconnu. La prise de conscience que le destin n'est pas linéaire, mais plutôt une tapisserie complexe d'événements interconnectés, remplit Cline d'un sentiment d'émerveillement et d'appréhension. Septième partie, l'écho des conspirations. Les murmures de conspiration résonnent tout au long du parcours de Cline. Des sociétés secrètes, des ordres anciens et des factions cachées opèrent dans l'ombre, leurs machinations influençant le cours de l'histoire. Ils se retrouvent mêlés à leur jeu de pouvoir pris au piège d'un réseau d'intrigues et de trahisons. Ils découvrent des plans impliquant des artefacts mystiques, des rituels interdits et des êtres d'une puissance inimaginable. Les enjeux sont élevés, les conséquences d'un échec inimaginable. Cline doit avancer avec prudence, utilisant son intelligence et sa débrouillardise pour survivre. Il doit apprendre à jouer le jeu politique, à forger des alliances et à déjouer ses ennemis s'il veut survivre. Huitième partie, naviguer dans l'ombre. Le voyage de Cline le conduit toujours plus profondément dans les recoins sombres de Backlund et de son propre cœur. Chaque pas qu'il fait dans ces ruelles obscures le rapproche de vérités qu'il aurait préféré ignorer. Les ombres semblent murmurer des secrets oubliés et chaque coin de rue cache une nouvelle énigme. Il est confronté aux aspects les plus sombres de la nature humaine, à la cupidité, à la corruption et à la soif de pouvoir qui ronge l'âme. Ces rencontres le forcent à remettre en question ses propres valeurs et à se demander jusqu'où il est prêt à aller pour atteindre ses objectifs. La noirceur de Backlund n'est pas seulement extérieure, elle s'infiltre aussi dans son esprit. Mais il découvre aussi le courage, la compassion et le pouvoir rédempteur de l'amour. Dans les moments les plus sombres, des actes de bonté inattendus surgissent, rappelant à Cline que l'humanité n'est pas entièrement perdue. Ces instants de lumière sont des phares dans la nuit, guidant son chemin. Il apprend à embrasser son côté obscur, à utiliser ses connaissances du mysticisme
et de l'occulte pour combattre le mal et protéger les innocents. Ses études des textes anciens et des rituels mystiques lui offrent des outils puissants, mais dangereux. Chaque incantation, chaque symbole occulte est une arme à double tranchant. Chaque défi le met à l'épreuve, le forçant à affronter ses peurs et à puiser dans des réserves de force insoupçonnées. Les épreuves qu'il traverse ne sont pas seulement physiques, mais aussi mentales et spirituelles. Il doit constamment équilibrer la lumière et l'ombre en lui. Au milieu du chaos et des ténèbres, Klein s'accroche à sa boussole morale. Cette boussole, bien que parfois vacillante, est son guide le plus précieux. Elle lui rappelle qui il est vraiment et ce pourquoi il se bat, même lorsque tout semble perdu. 9e partie, la transformation de Klein. Le Klein Moretti arrivé à Backland n'est plus. Les épreuves qu'il a surmontées, les secrets qu'il a découverts, l'ont transformé. Il est devenu un individu résilient, capable de naviguer dans les eaux troubles de ce monde avec confiance et détermination. Sa maîtrise des arts mystiques s'est approfondie, ses compétences de divination affûtées par d'innombrables heures de pratique et d'expérience. Il est devenu un maître de la tromperie, capable de dissimuler ses véritables intentions et de déjouer ses adversaires. Il n'est plus le jeune homme innocent qui a débarqué à Backland, mais un protecteur, un gardien des secrets et un champion des opprimés. 10e partie, vers l'inconnu. Alors que le chapitre se termine, Klein se retrouve à la croisée des chemins. Les cartes de tarot lui ont offert un aperçu de ce qui l'attend, mais le chemin qui se déroule devant lui reste incertain. De nouvelles menaces émergent de l'ombre, des défis encore plus grands attendent d'être relevés. Il ne craint plus l'inconnu. Il l'embrasse, sachant que chaque jour apporte son lot de nouvelles opportunités de croissance, de découverte et d'aventure. Le mystère de son passé n'est pas encore résolu, mais il est déterminé à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Le chapitre 22 est peut-être terminé, mais l'histoire de Klein Moretti ne fait que commencer.